On s'immerge dans la musique comme dans un rêve mélodieux pour s'évader d'une réalité assourdissante. Laissez-moi vous conter l'histoire de Mélusine Wyatt, l'ensorceleuse des bois. C'est non loin d'une bourgade près de Salisbury en Angleterre que se situe notre second récit. Mélusine et Caitlin Wyatt étaient deux jumelles que rien ne séparait. Elles étaient aimées et chéries par leurs parents. Depuis leur plus tendre enfance, les deux sœurs partageaient une passion commune pour la musique. Caitlin jouait du piano tandis que Mélusine s'épanouissait à travers une flûte. Une seule et unique mélodie suffisait à les réunir. Leur mère, elle, guérisseuse du village, concoctait des remèdes miracles, mais ne pouvant venir à bout d'une épidémie sur un jeune garçon, ce dernier trouva la mort. C'est alors que la famille Wyatt fut accusée de sorcellerie et périssa lors d'un terrible incendie où seule Mélusine survécut. Elle prit la fuite et se réfugia en forêt, désemparée, démunie, anéantie par ce drame. Elle fit le choix de se cacher et de ne sortir qu'à la nuit tombée. Quelques années plus tard, elle décida de fabriquer une flûte à partir de l'écorce d'un vieux chêne et se mit à jouer la mélodie de son enfance. Elle s'aperçut qu'au simple son de cette mélodie, la nature pleurait sa douleur. Elle avait désormais le pouvoir de contrôler les éléments. C'était l'histoire de Mélusine Wyatt, cette créature nocturne qui vous assourdira. On commence avec le tutoriel. Première chose à faire, c'est appliquer une base. Celle-ci, c'est la base perfectrice haute définition de chez NYX. Je l'applique sur toute la surface de mon visage pour protéger et préparer ma peau. Ensuite, je viens camoufler plus ou moins l'extrémité de mon sourcil. Donc, je plaque mes sourcils à l'aide d'un savon à sourcils et à l'aide d'un goupillon aussi. Et je prends une palette de chez NYX, c'est une palette en teinte light, expressément pour corriger, accentuer, camoufler les imperfections. Et à l'aide d'un pinceau, je viens dissimuler l'extrémité de mon sourcil. Pour travailler sur une surface neutre, j'ai pris un fond de teint, c'est le Total Control, celui-ci de chez NYX. C'est un fond de teint que je vous recommande à 300%, il est juste fabuleux. J'ai choisi la teinte pâle pour donner un côté cadavérique à mon personnage. C'est un fond de teint qui s'applique vraiment très bien, alors j'en applique sur mon visage mais aussi sur le cou. Ensuite, je viens camoufler mes cernes avec un anti-cerne pour unifier davantage le teint. Et enfin, à l'aide d'une éponge, on vient tapoter et estomper. Place au contouring, élément très important dans notre maquillage. J'ai pris un mat bronzer de chez NYX en teinte médium et je suis venue appliquer mon bronzer sur le haut des pommettes, mais de manière très prononcée et sous forme de V comme vous pouvez le voir, mais aussi sur les extrémités du front et partout où on souhaite creuser le visage et sculpter le visage. J'ai voulu là aussi intensifier mon contouring, donc à l'aide d'un fard à paupières noir, je l'ai placé aux mêmes endroits où j'ai mis mon bronzer. Mais ce n'est pas fini avec le contouring, j'ai voulu apporter un petit peu plus de couleur, donc j'ai pris la palette NYX Ultimate en teinte lumineuse et j'ai choisi d'opter pour les couleurs violacées rosées. C'est une palette très intéressante en termes de pigmentation, mais aussi en termes d'estompage entre guillemets, si je puis dire, puisque les couleurs sont très faciles à travailler. Côté sourcils, j'allais pas rester comme ça quand même, donc j'ai pris un crayon jumbo en teinte haricot noir et j'ai tracé donc l'extrémité de mon sourcil de manière verticale.
J'ai surtout voulu apporter un regard agressif à mon personnage. Voilà pourquoi je les ai travaillés de cette manière. On termine de dessiner nos sourcils avec le Tame & Frame de chez NYX. C'est une pommade teintée pour les sourcils. La référence utilisée est la brunette ici. On pense à bien descendre au niveau de l'arrêt du nez pour rendre un petit peu plus agressif encore le regard. Et on fixe le tout avec le Control Freak de chez NYX. Et au niveau du front, je viens appliquer des faux ongles que j'ai au préalable teintés à l'aide d'un spray noir et que j'ai collé à l'aide d'une colle à postiche. Je viens aussi coller mon petit accessoire au centre du front. Alors comme base de fard à paupières ici, j'ai pris un jumbo en teinte milk que j'applique sur toute la surface de la paupière. Et j'ai choisi d'opter pour les Vivid Bright crème couleur. Celle-ci c'est la overdose d'amour. Regardez-moi cette crème couleur. Cette couleur est juste folle. Super pigmentée, très agréable à travailler. Je meurs pour cette couleur. Je l'ai appliquée au doigt mais après c'est propre à chacun. Alors ensuite pour intensifier le regard, j'ai pris un fard à paupières marron et je l'ai appliqué dans le coin externe de l'œil. Je n'ai pas hésité à étirer le fard à paupières marron au niveau des tempes. J'ai pris un eyeliner de chez NYX qui est le Matte Liquid Liner en teinte noire. Et je suis venue tracer tout simplement mon eyeliner. Ce n'est pas fini pour le tracé d'eyeliner puisque j'ai pris un Vivid Bright en teinte floraison vive et je l'ai tracé sur le trait de liner noir. On n'hésite pas à étirer le tracé. Et on vient tracer un deuxième trait d'eyeliner en partant du coin interne de l'œil jusqu'au coin externe, mais beaucoup plus haut sur la paupière. Ici, on joue beaucoup sur la symétrie. En ras de cils inférieur, j'applique un fard à paupières marron. Et je remplis la muqueuse interne à l'aide du jumbo en teinte milk. On va apporter plus de paillettes à notre maquillage et c'est ce qui manque au regard. Donc, ce que je fais, c'est que je dépose des sequins que je fixe avec la base glitter de chez NYX. J'y vais minutieusement, sequin par sequin. Et je descends jusqu'à l'arrêt du nez. Toujours dans le regard, on vient poser des faux cils. Ceux-là sont les Fatales de chez NYX. Et pour que notre créature nocturne s'illumine la nuit, j'ai pris 2 poudres duochromatiques. Ce sont des poudres illuminatrices en teinte acier lavande, mais aussi teinte de crépuscule. Concernant les lèvres, j'ai pris 2 rouges à lèvres. Un premier NYX Cosmic Metals en teinte galactique que j'ai déposé au centre des lèvres et que j'ai ensuite estompé. Et ensuite un NYX Lingerie en teinte Beauty Mark. Mon souhait ici étant de recréer cet effet enraciné craquelé, puisque dans mon histoire, c'est une flûte enchantée que j'utilise et qu'au niveau de la bouche, j'ai voulu retranscrire ce point d'énergie. Alors une fois qu'on a fait tout ça, sur le menton, j'ai décidé de dessiner un soupir. Alors un soupir, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le signe d'un silence en partition de musique. C'est très métaphorique, mon personnage se veut renfermé dans son silence, replié sur lui-même. C'est aussi un clin d'œil que je fais à une autre de mes passions qu'est la musique. D'ailleurs, pas mal des sons que vous avez entendus jusqu'à présent ont été composés par moi-même. On reprend avec le tuto, donc cette fois-ci j'ai voulu sculpter l'ossature du buste, donc j'ai pris une crème de body painting en teinte marron, toujours de chez NYX, et à l'aide d'un pinceau, j'ai sculpté le tout. Pour apporter plus de relief à ce contouring là, j'ai repris ma poudre illuminatrice duochrome de chez NYX et je l'ai appliquée sur toutes les zones de relief. Pour créer, comme vous le voyez à l'image, des éclaboussures de boue, cet effet un petit peu sali au personnage, j'ai pris une brosse à dents, un spray fixant de chez NYX et toujours ma crème de body painting en teinte marron. Et j'ai gratté ma brosse à dents contre mon visage. N'oublions pas que Mélusine est un personnage mélancolique très triste, en deuil, chagriné par la perte de sa famille, donc j'ai créé des larmes de paillettes
2 paillettes, pourquoi? Pour représenter le côté magique, à l'aide de glycérine, à l'aide d'une pipette et à l'aide de paillettes violettes. J'ai ensuite crêpé ma chevelure pour le côté ébouriffé, le côté très sauvage du personnage. Et pour rappeler le côté prédominant du violet, j'ai teinté mes cheveux à l'aide d'un hairspray de couleur violette. J'ai ajouté une couronne de feuilles que j'ai au préalable teintée en noir. J'ai fixé le tout avec un spray fixant de chez NYX. Et j'ai ajouté des lentilles pour le look final. Ma vidéo est à présent terminée, merci d'avoir pris le temps de la visionner. Merci aussi au jury de m'avoir sélectionné parmi les 30 finalistes. C'est une expérience vraiment inoubliable. Moi de mon côté, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.